La 33e clé génétique est celle de la révélation. C'est la révélation, c'est le Siddhi, et puis le don, c'est la pleine conscience, et puis bien évidemment, l'ombre, c'est quoi encore? Ah oui, l'oubli, non. C'est une blague, bien sûr, je savais que c'était l'oubli, mais ça m'arrive de l'oublier. On oublie, et qu'est-ce que l'oubli? Qu'est-ce que l'ombre d'ailleurs? Qu'est-ce que les clés génétiques? Quelque part, les clés génétiques, c'est juste, c'est un système qui décrit ce que l'on pourrait appeler les 64 archétypes de la conscience et qui décline, ça fait partie du génie des clés génétiques, qui décline chaque archétype selon cette bande de fréquences où l'on a donc l'ombre, la basse fréquence, le don, la transformation et puis le Siddhi. Qui est la quintessence pure et divine et immaculée, tout ce que tu veux de tout cela. Ce qui est important vraiment à se rappeler, je vous le rappelle, c'est que, et je me le rappelle en même temps, hein, c'est ça, hein, ce chemin n'est pas un chemin linéaire. On peut avoir l'impression temporaire ou erronée, c'est pas la même chose, hein, qu'il faut sortir de l'ombre, il faut s'en échapper, il faut la combattre, l'ombre, il faut la dominer. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Et pour arriver ensuite, donc tu t'extrais de l'ombre et puis tu vas vers le don et puis ensuite, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que intérieurement, au cœur du cœur, le Siddhi, il y est la plus haute fréquence, si tu veux, l'attribut pur et complètement cohérent du divin, qui en l'occurrence s'appelle la révélation. Elle est là, c'est la lumière intérieure, c'est la singularité, c'est cette lumière invisible qui n'a pas de forme, qui nous anime et qui est conscience. Et donc, nous avons ça au cœur du cœur, c'est la quintessence même de notre être. Et puis, il y a donc ce processus d'extériorisation qui prend forme et qui s'appelle, en l'occurrence, c'est un être humain, une femme, un homme, avec l'ego, avec tous les attachements, les identifications, donc qui peuvent être notre manière de nous emprisonner et d'oublier qui nous sommes vraiment. Mais quand tu prends le principe fondamental qui est celui de ton être et qui est le Siddhi, donc en l'occurrence la révélation, et que tu te permets de respirer à partir de cet axe central, et c'est le processus je suis, donc tu prends simplement juste le temps, la présence, la pleine conscience, de suspendre très légèrement ta tête pour étirer la nuque et pour sentir la verticalité de la colonne vertébrale, pour que les poumons et tout cet espace s'ouvre et tout l'espace viscéral puisse également respirer et puis s'ancrer ici-bas en cohérence avec la force gravitationnelle de notre terre-mère, et que ensuite on peut descendre jusqu'à travers donc du chakra racine au périnée, à travers les hanches et les jambes jusqu'à la plante des pieds. Nous allons pouvoir donc respirer et sentir cette complétude de notre être, cet espace intérieur qui est animé, que nous animons de l'intérieur du centre, et que le centre en même temps, dans un univers infini, paradoxalement, il est partout. Et à partir de ce centre quintessentiel de la révélation de la lumière, la pleine conscience, elle est là aussi, elle est déjà là, et elle va pouvoir s'exercer, se manifester, s'exprimer dans le monde que l'on perçoit aussi comme étant intérieur, extérieur, c'est pas une dichotomie, c'est juste un changement relatif. D'accord ?
Et de là, tu vas pouvoir voir, oh mon Dieu, l'oubli. Ah oui, bah tiens, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Et en fait, l'oubli va se dissoudre dans cet océan qui est un océan d'amour, en fait. Et donc qui invite la dissolution. Il y a pas d'obligation, il n'y a pas de forçage, il y a pas de lutte, il y a pas de séparation, de, dans le sens de dissociation. Euh, et ça nous permet donc d'intégrer nos ombres. Et en les intégrant, de les transcender en les intégrant. Et c'est vraiment très simple. C'est vraiment, ça se fait ici maintenant. Donc à partir de cet axe qui est ton pilier central, le mien, celui de je suis, autour duquel s'articule notre forme humaine et qui nous le montre aussi par l'ouverture des bras et l'horizon de la terre sur laquelle nous vivons, où nous sommes nés en tant qu'humains. Il y a cet axe horizontal aussi, et les deux axes, le vertical et l'horizontal, se rencontrent au niveau du cœur. Donc le cœur, c'est le principe unificateur de ce qui est en haut, de ce qui est en bas, à droite, à gauche, dans toutes les directions, de l'intérieur à l'extérieur. Et ce principe unificateur qui est exprimé par le cœur va donc respirer et permettre à la cohérence, à la santé, à la liberté, à la beauté, la bonté, la vérité, tous ces attributs du divin de vraiment se manifester maintenant dans notre vie, à travers nous, chacun. Et chacun à notre manière, tu vois. Et du coup, les clés génétiques, c'est un système donc d'archétypes qui est en fait très très simple et qui a donc cette bande de fréquences. Et aussi, il y a un truc qui est très sympa dans ce système, ça s'appelle les partenaires de programmation. Donc tu as comme une pièce avec les deux côtés de la pièce, et donc la 33e clé de la révélation, de l'autre côté, s'accompagne de la 19e clé du sacrifice. Ce n'est pas le sacrifice judéo-chrétien, ce n'est pas un sacrifice imposé de l'extérieur par un Dieu vengeur ou comment dire, distinct de nous-mêmes. C'est un sacrifice intérieur du petit soi au grand soi, de la goutte d'eau pour l'océan dont parlait Rumi. Donc tu peux voir comment le sacrifice et la révélation vont ensemble. C'est le sacrifice de l'amour. C'est un cadeau que tu t'offres, non pas au petit toi, mais au grand toi qui est en chacun aussi, évidemment, et donc qui va être vraiment au service du monde. Et le don de la 19e, du 19e archétype, de la 19e clé, du 19e hexagramme, souvenons-nous que les clés génétiques sont debout sur les épaules du I Ching. Et le I Ching, c'est la sagesse chinoise multimillénaire. On peut vraiment s'incliner devant cette sagesse de l'Orient, qui n'a pas besoin qu'on lui apporte quoi que ce soit, et en même temps, voilà ce que l'Occident a pu recueillir et dont nous avons vraiment intérêt à mettre en application. C'est cette capacité d'inclusion et d'harmonisation des différents étages. Et donc le Siddhi du sacrifice au niveau du don, c'est la sensibilité. Tu vois comment la sensibilité et la pleine conscience, ça va ensemble. C'est la pleine conscience, c'est la coupe là de l'homme de Mensch, la sensibilité, c'est la croix et puis le carré du véhicule qui est sensible. Et cette sensibilité, c'est cette intelligence vivante du vivant dont parlait Bruce Lipton, qui reconnaît l'autre
comme étant relié avec le soi. En fait, l'autre n'existe pas et en même temps il existe. Et on peut voir au niveau de l'ombre, la basse fréquence, ce serait donc la codépendance et l'oubli, parce qu'on a oublié cette relation sacrée, cette unité fondamentale, et donc on est dans des rapports de force larvés, malsains, que nous imposons et que nous laissons les autres nous imposer, parce que c'est toujours la même histoire. Hein. Tu n'es pas obligé de donner ton acquiescement à la sottise, à la tienne ou à celle de l'autre. Tu vois, on est vraiment libre de choisir. Et quand on perçoit cet oubli, cette codépendance, c'est que nous avons réussi à nous en détacher. Et ce que l'on peut percevoir n'est pas nous, c'est pas moi. Ce que je perçois comme étant séparé, distinct, c'est pas le je suis. Le je suis, c'est la totalité. Donc il n'y a pas de distinction, de fragmentation, d'aliénation. Bien sûr, il y a une diversité, mais c'est le paradoxe, tu vois. Et donc c'est vraiment très très beau, parce que tu vas pouvoir maintenant voyager du Siri jusqu'à l'ombre. C'est l'invitation, vraiment ça. C'est de prendre cette posture d'emblée, parce que c'est ce que tu es vraiment, le Siri, et tu vas donc de ça jusqu'à l'ombre, et comme ça tu vas élever l'ombre, tu vas lui apporter la rédemption, qui est le pardon, se pardonner à soi. Tu n'as plus besoin de pardonner à autrui, parce que je dis tu, mais c'est le jeu, je prends conscience que toutes les opérations, entre guillemets, extérieures, résultent d'une opération intérieure. Et plus l'opération intérieure devient limpide, transparente, alignée, axée, c'est dans cette géométrie sacrée qui est la forme fondamentale de notre existence en tant qu'humain, plus cela devient facile, réellement direct, simple, ça s'extériorise automatiquement, tu vois. Il y a plus de dichotomie, il y a plus d'inversion, il y a plus de conflit. Et c'est comme ça qu'on fait la paix, c'est comme ça qu'on propage la paix, c'est comme ça qu'on change la vibration et la fréquence pour que celle qui domine, qui prédomine, dans le sens noble du terme, soit celle de l'harmonie. C'est la maestria de la transmission de ce que tu es à travers ta spécificité, ta singularité, qui n'est plus leurrée par toutes les fausses informations qui circulent à l'extérieur. Et comme nous sommes tous reliés les uns aux autres de l'intérieur, ça devient très facile de s'organiser spontanément pour que les fréquences qui sont celles qui persistent sur cette planète soient celles qui sont en harmonie avec la bonté, la beauté et la vérité. Voilà donc pour aujourd'hui, avec gratitude pour les clés génétiques, Richard Rudd qui les a écrites, et puis surtout pour toi qui a écouté jusqu'ici, et merci n'hésite pas à laisser un commentaire, s'il te plaît, like, aime, partage, souscris, et à très bientôt.